je sois en eux. Si c'est lui qui est en nous, si c'est un homme qui est en nous, donc le Saint-Esprit c'est qui? Si c'est Jésus qui est en nous, c'est que le Saint-Esprit c'est qui? C'est Jésus-Christ. Dans Galates 2, le verset 20, Galates chapitre 2, le verset 20, Paul est clair, il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. Donc c'est ça. Et il vient pour faire le même travail que lui faisait là-bas avec les disciples. Les expliquer la Bible, leur enseigner et leur garder. C'est son rôle, c'est leur garder. Et quand même, Jésus-Christ, notre Seigneur, fut arrêté à Gethsemane dans le jardin. Qu'est-ce qu'il a dit à ses bourreaux, à ceux qui venaient? Il dit, si c'est moi que vous cherchez, là, vous êtes venus pour moi, alors prenez-moi, mais ceux-là, laissez-les. Vous voyez, il protège son troupeau. Il protège son troupeau, il garde son troupeau. Et on va lire un autre passage. On va lire un autre passage. Dans Jean 14, verset 26. Attends, je vais voir si c'est ce passage. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Est-ce que c'est là? Jean 14, verset 26. Je vais prendre... C'est plutôt... Oui, Jean 14, 16 à 19, mais on va prendre Jean 14. Prenons Jean 14. Jean 14. Prenons Jean 14. Je trouve le passage. Voilà. Jean 14. Du verset 18, du verset 17. Jean 14, du verset 17 au verset 20. Voilà. Jean 14, du verset 17 au verset 20. Je fais la lecture. On va comprendre quelque chose là. Il parle encore du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui parle. Il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. On va bloquer là un peu le verset 17, on va l'expliquer. Il dit, vous allez recevoir l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter. Parce que l'on ne le voit pas. Et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous. Il dit que cet esprit-là est avec vous. Et puis il dit quoi? Il dit, car il reste avec vous et il sera en vous. Mais pendant que Jésus-Christ parlait, c'est lui qui était avec ses disciples. Donc c'est de lui qui parlait. Il dit, il reste avec vous. Dans d'autres versions, il dit, il demeure avec vous. C'est-à-dire, il est là avec vous et il sera en vous. C'est de lui-même qu'il parle. Il dit quoi? Au verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. Vous suivez très bien. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Il dit, il ne va pas nous laisser orphelins. Il va venir. Ce jour-là, nous, on va voir que lui, il est en nous. Vous suivez très bien. Alors, le Saint-Esprit, c'est ça. Quand nous croyons en Jésus-Christ, ce sont les conséquences qui sont là. Le Saint-Esprit vient, il nous transmet la vie. Ça, c'est comment dirais-je, c'est le premier rôle. Quand il vient d'être là, en même temps, c'est ce qu'on gagne. La première conséquence, le premier bénéfice, on a la vie déjà. La mort ne peut plus rien. Si on meurt, on sera ressuscité. Comme Jésus-Christ fut ressuscité. Il nous a transmis ça d'abord, sa nature première. Il nous a transmis ça d'abord, l'immortalité. Mais, comme nous ne sommes pas encore morts, mais nous sommes dans le monde ici. Donc, il y a des tentations, il y a des choses qui doivent venir, il y a des menteurs, tout ça, il y a des attaques de la part de l'ennemi, etc.
On doit dominer sur le démon, sur les trucs et autres, sur les démons et autres. Faut pas qu'on nous détourne. Donc, si nous laisse orphelins sans père, ce n'est pas bon. On est orphelin, on est abandonné, on est livré à nous-mêmes. Donc, il nous emporte, il nous donne ce qu'on appelle le Saint-Esprit pour nous garder. Donc, lui, il est là pour nous conduire, pour nous garder, pour nous révéler la parole. C'est son rôle qui est là. Donc, d'autres conséquences, nous sommes guidés, nous sommes protégés des attaques de la part de l'ennemi. On ne peut pas nous détourner pour nous envoyer en enfer, ce n'est pas possible. Nous allons lire un autre passage, vous allez comprendre quelque chose dans Matthieu 24, 24. Matthieu 24, le verset 24. Il faut que ça rentre bien. Donc, on va prendre, on enchaîne les versets comme ça. Matthieu 24, 24. Disons Matthieu 24, le verset 24. Je trouve ça, oui, j'ai trouvé. Maintenant, écoutez très bien ce qu'il est dit. Le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, car de prétendus Messie et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Vous suivez très bien. Jésus dit, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que il y a des faux qui vont venir, des gens qui vont venir prétendant être des hommes de Dieu. Ils vont faire des miracles, tout ça. Mais ils viennent pour faire quoi? Pour séduire. Ils ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des faux. Ils ne sont pas des hommes de Dieu, c'est le diable qui les a envoyés. Ils vont faire ça pour séduire les gens. Même si c'était possible, ils allaient tromper aussi les élus. Donc ça veut dire que ce n'est pas possible de tromper les élus. Mais pourquoi ce n'est pas possible de tromper les élus? Parce que les élus, là, ceux qui ont été choisis, Dieu les a donné le Saint-Esprit pour les garder. Donc eux ne peuvent pas les tromper. Si tu les as mentis aujourd'hui sur la parole de Dieu, donner un mauvais enseignement, demain, ou bien s'ils te quittent de suite, là, le Saint-Esprit qui est en eux va les enseigner que ce qu'il est en train de dire va apporter. Le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il réagit. Et ceux qui l'ont là, ils savent que ce que je suis en train de dire est vrai. Tu nous mens de suite, quand on bouge on quitte devant toi. Le Saint-Esprit qui en nous l'a dit ça, c'est faux. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Il te dit que ce qu'ils t'ont dit là, ça c'est faux. Et puis il te montre les traces de ça dans la Bible. Que voilà ce qui est vrai, c'est dans la Bible. C'est Jésus-Christ en nous, il te montre ça, il t'explique, il te dit ça là, c'est faux. Pour pas qu'on puisse te mentir. Donc voilà l'importance. Donc voilà qu'il est important de le recevoir. Voilà ce qu'il nous apporte. Voilà le bénéfice. Il nous protège. Ici jusqu'à ce que le jour vienne qu'on meure. Et puis plus tard, il nous ressuscite maintenant. Et puis on va au lieu où on doit partir, c'est-à-dire aller vivre avec le Seigneur. Vous suivez très bien. Parce que étant ici aussi, pour ceux qui sont prédicateurs, on a une mission aussi. Nous sommes en train de vivre ici. Avec le Saint-Esprit aussi, pour ceux qui sont hommes de Dieu, il les guide, il les permet de, comment dirais-je, de pouvoir enseigner la parole de Dieu, comme ils vont comprendre pour enseigner les gens. Mais c'est le Saint-Esprit qui les enseigne au travers de ces personnes, qui enseigne les gens au travers de ces hommes de Dieu là. C'est lui qui révèle. Donc, étant ici, ils ont besoin de lui là pour les protéger. Et le diable aussi, et sa jalousie, il est toujours en train d'attaquer. Partout où vous trouvez, il attaque parce qu'il regarde, il ne te voit pas. C'est Jésus, il voit. Donc, il voit Jésus, il dit voilà, il est là encore. Il faut qu'il attaque. Vous voyez un peu, il faut qu'il fasse plan contre ces enfants-là pour les détourner. Il faut qu'il fasse plan toujours, il va être détourné. Il faut qu'il tente, il va être détourné. Donc, le Saint-Esprit, c'est la conséquence quand nous croyons en l'évangile. Et nous recevons la vie éternelle, ça c'est assuré. Ensuite, comme nous sommes encore vivants ici, il faut qu'il nous garde. Il faut qu'il nous protège des ennemis. Il faut qu'il nous conduise pour ne pas qu'on nous trompe. Parce que les méchants vont venir pour raconter n'importe quoi. Donc il faut que lui soit là pour nous garder. Conséquence, nous sommes protégés. Nous avons la vie éternelle. La mort ne peut plus rien contre nous. Il nous prévient des dangers qui vont venir. Il nous annonce des choses à venir. Il nous ouvre les yeux. Il nous guide dans la vérité. Il nous garde. Nous ne sommes pas orphelins.
Parce que, retenez